balances, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour le mois de décembre. On va aller voir tout de suite quels sont vos messages. Et vous avez l'éclaireuse qui vous parle d'action, de mouvement, d'accélération, peut-être même des énergies. Donc il y a quelque chose qui s'enclenche. Ça peut nous parler de messages que vous allez recevoir, d'informations. Ça peut nous parler du retour d'une personne, d'une visite, de quelqu'un qui vient à vous, donc d'une rencontre, de retrouvailles. Mais c'est aussi un mois où les choses s'enclenchent et s'accélèrent. Il y a du mouvement, il y a de la nouveauté pour vous. Alors qu'il s'agisse d'informations, de projets ou d'une personne, on va aller voir ça. Vous avez la liberté. Là, on vous invite aussi à l'action parce que du coup, cette carte, elle vous parle d'étendre vos ailes, de déployer vos ailes et de vous envoler. Donc, il y a une idée de mouvement, de liberté, de retrouver peut-être son indépendance, d'avancer, de voyage, de déménagement peut-être, de mouvement quoi qu'il en soit. Donc, libérez-vous de tout ce qui est lourd, avancez, montrez qui vous êtes, mettez-vous en action, voyagez, avancez, osez. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre le tarot. Qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire? Ouais, on a un 10 d'épée qui nous annonce un cycle. Donc là, on se libère, on met un terme à quelque chose qui était lourd. On arrête de ressasser, on arrête de penser, d'être dans une obsession face à quelque chose. On lâche prise, on avance. Il y a quelque chose qui résonne comme, voilà, ça n'a pas marché, ça n'est pas pour moi, ça n'est plus pour moi. Je laisse derrière, j'avance. J'arrête de me torturer pour quelque chose que je ne pourrais pas changer. Alors, on voit bien que c'est en lien avec un conflit. Ici, ça peut être lié au fait qu'il y ait... alors, ça peut être des conflits au travail, ça peut être des conflits dans votre vie familiale et personnelle. Quelqu'un ici veut tirer la couverture à lui. Quelqu'un veut toujours avoir raison. Ça peut être une notion aussi de concurrence, de rivalité amoureuse, etc. De rivalité de toutes sortes. Ça sert à rien de forcer les choses. On n'arrivera pas à se mettre d'accord. On perd son temps et son énergie à essayer de concilier les choses ici. Il y a quelqu'un de beaucoup trop têtu, d'obtus et peut-être manipulateur. Ouais, et on a en plus le 5 d'épée. Donc ça confirme. Ça confirme ici que quelqu'un... Alors il est question d'ego. Il est question de... presque de méchanceté, je dirais. Donc ça sert à rien de donner son temps et son énergie pour des personnes ou une situation dans laquelle on est coincé. Je pense que ça vous représente aussi où vous devez accepter. Accepter d'avoir perdu, accepter, tant pis, de céder, de ne pas nourrir ce conflit, de ne pas donner d'importance à cette personne. Faut lâcher. Ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Personne n'a tort, personne n'a raison. Ne nourrissez pas ces énergies-là. Libérez-vous de cette emprise-là. Ça va vous dégager du temps et de l'énergie. Alors, on continue. On a la croix qui nous parle que quand même ça peut être lourd. Alors, on a la clé juste derrière. Waouh, très très bien. J'aime quand ça se passe dans ce sens-là. La croix, ça nous confirme bien que ça peut être lourd quand même pour vous, cette situation. Mais derrière, on voit que vous vous libérez. Hein. C'est ce qu'on nous disait ici avec la liberté. On voit que vous sortez d'un conflit, vous sortez d'une situation qui vous prenait beaucoup la tête. Et votre énergie. Ça sert à rien parce que personne n'a tort ici. Et la personne qui est face à vous, de toute façon, ne reconnaît pas ses torts. Il n'y a pas de discussion possible ici. Et vous voyez, on s'éloigne. Donc, je pense qu'il y a vraiment une situation ici qui pour vous évolue. Et tant mieux, tant mieux. Ça bouge, vous partez, vous changez. Il y a quelque chose qui se débloque. Alors, ça peut clairement être au niveau... Si c'est au niveau professionnel, là, je vous dirais, soit vous partez, soit on vous mute. Enfin, voilà, il y a un changement qui permet effectivement de s'éloigner de tout ça. Si c'est au niveau personnel, bah, il faut s'éloigner de ces personnes et de ces environnements-là. Finalement, on lâche prise, on s'en va. Il n'y a rien à nourrir là-dedans. Je vous l'ai dit, hein, personne n'aura gain de cause ici. Donc là, ça débloque des choses. Ça peut être en lien avec, je sais pas, avec votre propriétaire, avec la personne qui vous loue votre appartement. Ce genre de choses-là, ça peut être aussi des conflits de voisins. Ça peut être dans le sens amoureux aussi, hein, ou familial, hein, mais on voit quand même que c'est bien entendu ici. Hein.
On a la paix qui revient, les accords, les compromis. On va voir, j'ai l'impression qu'on peut trouver un terrain d'entente. Il y a une transformation. Et on a l'enfant derrière. Ok, vous voyez, il y a quelque chose qui de toute façon doit se terminer. Ça nous confirme notre 10 d'épée et on a l'enfant derrière. Alors ça peut être une dispute pour une garde d'enfant. Ça peut être par rapport à ça, hein, par rapport aux enfants. Ça peut nous parler de l'immaturité d'une personne aussi. Donc il n'y a rien de bon ici à garder puisque de toute façon, avec le cercueil, ça se transforme, ça évolue. On retrouve la paix, on retrouve une énergie plus légère. Je pense qu'on peut réussir à trouver un compromis vis-à-vis, par exemple, d'une garde d'enfant, vis-à-vis d'une personne immature, puisqu'on a quand même le lys ici qui vient nous dire que ça confirme un petit peu tout ce qui va être de manière officielle, tribunal, école, choses comme ça, l'employeur aussi. Donc les choses se règlent, de manière, j'ai envie de dire, officielle. On se libère de quelque chose. Donc on peut mettre fin à un contrat de travail, on peut mettre fin à une relation, on peut demander ici une séparation, un divorce. Ou alors on trouve un compromis voilà, dans une situation. Mais en tout cas, voilà, on part, on se libère, le cœur léger, la tête légère surtout, la tête légère. On a la tour ici qui confirme tout ce qui va être financier, tribunal, école, voilà, choses comme ça, entreprise. Il y a l'idée quand même que c'est pas rien, hein, parce que vu qu'on a l'administration qui ressort, on voit que ça peut aller loin quand même, ce conflit-là. Hein. Ça peut nous dire aussi que maintenant, vous allez pouvoir vous reposer, hein, vous protéger. Et il y a aussi cette notion de « je m'élève, je sors du lot ». Voilà, je donne plus d'importance à tout ça, je me mets au-dessus, je prends de la hauteur. Donc là, quand même, ça confirme que ça bouge, il y a de la nouveauté. Voilà, on va pouvoir souffler, c'est positif. Alors, je sens au niveau relationnel purement que s'il y a une séparation, elle pourrait être liée au fait qu'il y ait la notion voilà, d'un manque de confiance, d'un manque de maturité, d'un manque d'engagement d'une personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Quelqu'un qui n'admet pas ses torts, quelqu'un qui ne se remet pas en question. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou quelqu'un de manipulateur. Alors là, on a la haine, destruction, blessure non cicatrisée. Donc, on voit bien que vous avez été blessé. Vous pouvez ressentir de la haine et je vous invite à la libérer pour pas vous encombrer avec ça. Vraiment. Ne nourrissez pas hein, ce conflit-là. Et on a le cochon, investissement, fournir des efforts. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas impliqué. Vous en voulez à quelqu'un ici qui n'assume pas ses responsabilités, qui ne s'implique pas assez, qui manque de maturité. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est confirmé. Quelqu'un aussi avec le cochon, moi ça me fait penser au caractère de cochon, quelqu'un de têtu, quelqu'un qui ne changera pas d'avis, quelqu'un qui n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son nez, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui se remettra jamais en question. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de s'éloigner de ces personnes-là. Il y a une personne ici qui n'est pas très agréable à côtoyer et qui, de toute façon, ce genre de personne qui n'a pas la maturité, je dirais, pour pouvoir entendre ce que vous avez à lui dire, ça sert à rien. Ça peut être de la haine aussi qu'à cette personne, hein, donc attention aussi à cet environnement-là, parce que ça peut être quelqu'un de très haineux. Hein. Donc attention à cet environnement-là. Alors on va voir d'autres cartes. On a la notion de se libérer, ouais. Et solitude, isolement, oui. Ouais. Il y a la notion de... Alors avec l'automne, donc c'est la période actuelle, c'est aussi la notion de lâcher prise, de laisser partir. Vous voyez, on laisse partir les feuilles mortes, on fait peau neuve. Donc on se libère d'une dépendance affective ici, d'un lien. Il y a quelque chose comme ça, une addiction. Alors peut-être que pour quelqu'un ici, ça peut être en lien avec une addiction. C'est possible que quelqu'un ait un travail à faire sur une addiction. Mais je le ressens surtout comme l'idée de devoir couper un lien toxique. Il y a un lien ici qui est, vous voyez, ça vous fait comme un boulet. On doit laisser partir quelque chose. Ça peut être un ex, ça peut être de la rancœur envers quelqu'un, ça peut être un lien, quelqu'un qui vous prend beaucoup de votre temps, comme un vampire énergétique. Et là, on sent bien ce mal-être
qui est lié à ça, au poids de cette personne ou de cette situation. Donc vous devez vraiment, en tout cas on vous invite, hein, il n'y a pas d'obligation, on vous invite à réfléchir ici à tout ce qui est lourd, tout ce qui vous retient en fait d'avancer en liberté et en légèreté. C'est ce tri nécessaire que vous devez faire. Donc prendre ce temps pour y réfléchir et ne pas avoir peur de la solitude. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux avoir moins d'amis, mais des amis de qualité. Il vaut mieux passer peut-être par une période où effectivement, si c'est dans le travail, eh bien voilà, on passe par une période un petit peu creuse, je dirais, mais pour ensuite trouver un environnement dans lequel on se sent respecté. C'est vraiment cette invitation-là, à faire les choses par vous-même, à retrouver votre indépendance. C'est ce que vous disiez aussi l'éclaireuse, hein, de prendre les choses en main. Et ici, on avait la liberté. Donc, on vous disait vraiment de décamper, de vous libérer, de devenir autonome et indépendant. Alors, petit message pour vous, les balances. La pause, oui. Ça confirme la tour ici qui vous invite à vous reposer, à penser à vous protéger. Prendre du temps pour soi. Je vous en tire une autre. La douleur. Douleur physique, blessure émotionnelle. Bah oui, vous avez besoin de libérer tout ce que cette personne ou cette situation a pu vous faire subir. On voit que même votre corps, vous pouvez le ressentir dans votre corps. Donc libérez-vous de tout ça, parce que ça semble avoir été quand même assez lourd. Alors, petit message pour vous. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Donc vous faites aussi un travail d'introspection, faites un travail sur vous, où vous vous remettez aussi vous en question peut-être par rapport au fait de vos dépendances, d'avoir accepté cette situation, de votre part aussi de responsabilité dans cette histoire, parce que c'est pas toujours tout sur l'autre, c'est aussi 50-50 parfois. Donc voilà, il y a toute cette part aussi de travail d'introspection sur soi, de remise en question, et c'est sain et c'est nécessaire. Et ça vous permet effectivement de vous reconstruire sereinement. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.